J'ai accompagné plus de 40 femmes à perdre du gras sans cardio ni restriction extrême. Voici ma méthode complète pour créer un déficit calorique intelligent. Le premier truc que tu dois comprendre, c'est que malgré ce qu'on essaye de te faire croire, le déficit calorique, ça c'est obligatoire, je l'ai déjà expliqué dans plein de réels, donc je te laisse aller voir si tu veux comprendre exactement comment ça marche. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois manger moins de calories que ce que ton corps dépense si tu veux qu'il brûle du gras. Un déficit intelligent, c'est un déficit de 15 à 20% par rapport à ta maintenance calorique. Ça te permet de perdre entre 0,5 et 1,5% de ton poids par semaine sans subir ton déficit calorique, sans être trop fatigué ni avoir trop faim. Et surtout, il y a certaines choses à faire pour créer facilement ce déficit calorique. D'abord, tu augmentes ton HIIT, tes mouvements du quotidien, le nombre de pas que tu fais chaque jour. Ensuite, tu ajustes ton alimentation. Le cardio, ça doit être la dernière option et pas la première. Si tu veux augmenter ton nombre de pas facilement, c'est pas la peine de te fixer un nombre de pas au hasard, mais regarde plutôt ta moyenne de pas que tu fais chaque semaine et vise à l'augmenter de 20%. Ça, c'est ce que je conseille à toutes mes clientes et ça marche à chaque fois. Pour moi, jouer là-dessus, c'est le plus efficace parce que tu augmentes ta dépense énergétique facilement, ça te demande pas d'effort et c'est surtout beaucoup moins contraignant que le cardio. Et surtout parce que t'as pas forcément envie de faire du cardio toute ta vie, mais tu peux marcher plus tous les jours. Maintenant, côté alimentation, il y a deux stratégies que j'utilise avec toutes mes clientes et qui fonctionnent à chaque fois. Stratégie numéro 1, c'est de jouer sur le volume alimentaire. En déficit, le premier piège à éviter, c'est la faim. Donc, au lieu de te restreindre comme une malade, tu vas choisir des aliments à faible densité énergétique. Donc, des aliments qui prennent beaucoup de place dans ton assiette, mais qui sont relativement faibles en calories. Par exemple, 100 g de courgettes et 100 g d'avocat, c'est absolument pas la même chose. 100 g de courgettes, c'est 17 calories, alors que 100 g d'avocat, c'est plus de 200 calories. Donc, concrètement, tu peux manger un volume énorme de courgettes, de fruits et de légumes et te sentir rassasié sans pour autant avoir explosé ton apport calorique. Stratégie numéro 2, et c'est une stratégie importante mais pourtant sous-estimée, c'est de garder les aliments que tu aimes dans ton alimentation. Donc, écoute-moi bien, si t'aimes le chocolat, les pâtes ou le fromage, tu peux les garder dans ton alimentation. Vraiment. On est bien d'accord que les aliments un peu trop appétissants vont te donner toujours envie d'en manger plus. Mais si tu les consommes de manière mesurée en les intégrant intelligemment à tes macros, tu évites les craquages et la frustration. Parce que c'est justement le fait de trop te restreindre qui risque de faire que tu abandonnes. La majorité de ton alimentation doit provenir d'aliments complets, bruts et riches en nutriments, mais 20 à 30% peuvent provenir d'aliments que tu aimes vraiment. Ça, c'est ce qui va rendre ton déficit calorique tenable sur le long terme. La perte de gras, c'est pas une course de 2 semaines, c'est un vrai marathon et si t'es frustré, tu tiendras jamais. Si tu veux en savoir plus sur la nutrition et la perte de poids, je poste un réel par jour, alors abonne-toi.